Hello good people, salut les amis, salut à toi coquine dans ta cuisine. Aujourd'hui on va faire une tarte aux fraises à la fleur d'oranger. Je vous parle un petit peu du moule. C'est un moule à tarte inversé qui était très à la mode dans les années 80. Ma maman, je me rappelle qu'elle faisait des desserts avec ça. Et puis c'est un peu tombé aux oubliettes. Et c'est dommage parce que c'est vraiment très pratique. Donc il va falloir vous procurer ce moule évidemment. C'est un moule de la marque Kaiser. Je vous conseille le Kaiser parce qu'il est épais et puis il y a une très bonne diffusion de la chaleur. Et puis vous allez garder celui-là toute votre vie. Vous allez même le retransmettre aux générations futures. Donc ça vaut le coup. Allez, c'est parti pour la recette. Pour le biscuit, on a du blanc d'œuf, du sucre, de la farine, encore un sucre et des amandes en poudre torréfiées. Pour la crème pâtissière, on a de la crème, du lait, de la fécule de maïs, donc de la maïzena, du sucre, des jaunes d'œufs, un sachet de sucre vanillé et de la fleur d'oranger. Et pour le fruit, évidemment, on a des fraises françaises, évidemment. Première étape de la recette, chemiser le moule. On va beurrer et fariner. Puis on va enlever l'excédent de farine. Avec ça, on aura un démoulage impeccable, pas de mauvaise surprise. Étape suivante de la recette, le biscuit d'Aqua. Alors le biscuit d'Aqua, c'était un classique de pâtisserie. C'est un biscuit que j'adore. Sauf que moi, j'ai beaucoup désucré la recette. C'est pas nécessaire d'avoir trop de sucre dans les recettes. Donc je l'ai désucré au maximum. D'ailleurs, toi, tu n'as droit qu'à 30 grammes de sucre par jour, le savais-tu? Et en plus, à la base, ça ne fait même pas partie de ton régime alimentaire. Donc, d'un côté, on va faire une meringue avec le blanc d'œuf et une partie du sucre. On va monter cette meringue crémeuse, d'accord? Pas trop la monter, il ne faut pas qu'elle soit cassante. De l'autre côté, avec nos petits doigts, on va mélanger la farine, la deuxième partie du sucre et les amandes torréfiées. Les amandes torréfiées, pourquoi? Parce que ça apporte énormément de goût au biscuit. C'est vraiment très très bon. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est meilleur comme ça. Donc comment j'ai fait ça? Simplement je les ai passés un peu au four jusqu'à ce qu'il y ait une petite coloration. Mais ce n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez mettre les amandes blanches comme ça, ou vous pouvez mettre des noisettes ou des pistaches, ou faire un mélange comme vous voulez. Voilà, donc lorsque notre meringue crémeuse est montée, on va rajouter le mélange sucre, amande, farine. On va mélanger un petit peu dans le batteur, puis on va finir le mélange avec la maryse pour être sûr d'avoir un mélange impeccable. Après, on va verser ça dans notre moule, d'accord? On va lisser avec la spatule, puis on va tapoter pour chasser les bulles d'air. Voilà, on va cuire ensuite ça à 200 degrés pendant 18 minutes. Mon biscuit est cuit, il a passé 18 minutes, 18-20 minutes, ça dépend de ton four, hein, on n'est jamais, hein, on n'est pas après. Je le sors du four et je le démoule sur une grille, puis on le laisse tranquillement refroidir. Étape suivante de la recette, la crème pâtissière. Alors comme tout à l'heure, j'ai largement réduit la quantité de sucre par rapport à une recette classique. Alors on va pas procéder de la manière suivante. D'un côté, je mélange le jaune d'œuf avec une partie du lait, la fécule et le sucre. Je mélange vraiment bien tout ça. De l'autre côté, dans une casserole, je fais le reste de lait, la crème, j'amène à ébullition. Lorsque ça bout, je verse sur le mélange précédent, je remélange bien tout ça et on rebalance le tout dans la casserole. Là, on va faire épaissir et une fois que ça épaissit, on réduit un peu le feu et on continue de cuire pendant 1 minute la crème pour que la fécule soit bien cuite. Quand ça c'est fait, on verse le tout sur une assiette, on met un papier film au contact et on laisse refroidir au frigo. Ok les amis, on a notre biscuit, on a notre crème pâtissière, donc maintenant on va procéder au montage. Donc on récupère la crème pâtissière, on va la lisser au fouet ou au batteur. On rajoute la fleur d'oranger et vous avez vu que dans la crème pâtissière, j'ai mis du sucre vanillé. Si vous avez de la vanille en gousse, c'est encore mieux, hein. Donc on va lisser cette crème pâtissière et on va l'étaler sur notre fond de tarte. Après quoi, on va disposer dessus les fraises en quinconce et après, il n'y aura plus qu'à décorer. Regarde ça, c'est pas joli, regarde.
le biscuit, la crème, les fraises. Bon, comme d'habitude, je vais me sacrifier pour vous, d'accord? On va voir ce que ça donne. Faut une grande gueule, hein. Ça tombe bien, j'en ai une. Elle est hyper fraîche. La crème pâtissière, elle va un petit peu se raffermir si vous la laissez une matinée au frigo. Après ça, il va falloir faire un peu sport, hein, évidemment. Et bon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Et n'oubliez pas une chose, if I can do it, you can do it. Ciao.